Plus que quelques heures nous séparent de l'an 2020 qui commence déjà. Bonne année donc à vous tous qui nous suivez. Nous sommes en direct sur Africa Télévision. C'est donc pour nous une façon de vous présenter le vœu le meilleur pour l'année qui va commencer une année, bien sûr, comme nous le souhaitons pour cette fois-là, en tout cas avec bien de choses, mais peut-être aussi par rapport à ce que nous allons dire autour de cet entretien spécial, comme vous l'avez compris, avec des confrères journalistes sur ces plateaux. Et bien sûr, deux chaînes de télévision qui sont représentées, Hervé Mbouyi de Ouragan FM, Maxime Benga de Univers Télévision. Nous avons également Aris Kassongo des JD Journal de la Ville, et bien d'autres, Astrid Mbouyi, Murphy Fika pour B1, Kadhafi pour SMBDJ, Africa Télévision représentée par Junior Ika, et Thierry Landou qui est là également pour le journal Équilibre, Jordas Diala pour la prospérité, Joyce pour le journal Le Potentiel. Au nom de toute la grande équipe technique, nous vous disons merci de nous faire confiance. Et donc la matière, ce sera donc un café de presse qui abordera deux thèmes principalement. Il s'agira donc de parler du programme de la lutte contre la pauvreté et la corruption du gouvernement angolais comme un modèle de développement, modèle à suivre, bien sûr. Et nous analyserons également l'impact sur les trois présidents chrétiens au monde actuellement, donc les États-Unis d'Amérique, le Brésil et la République démocratique du Congo. Et ceci nous amènera également à parler de la situation actuelle des églises en Angola. Et pour en parler, nous avons un invité. Lui, je m'en vais vous le dire, c'est donc il est directeur de l'École internationale de l'évangélisation en Angola, président des églises pentecôtistes, toujours, donc Tirano, toujours en Angola. Et bien sûr, ici, il est également président de l'Action pour la lutte contre la pauvreté, programme du gouvernement angolais. Lui s'appelle donc Dr Alberto Lunama, que nous avons donc le plaisir de recevoir. Il est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne année. Merci, pareillement. Merci pour l'invitation. Alors, les thèmes tels que présentés semblent être très intéressants et pertinents. Voilà la raison pour laquelle, pour permettre à la population congolaise de traverser cette année 2019 vers l'année 2020, nous avons souhaité que ces messages que nous avons sentis pourtant très pertinents être discutés avec des confrères journalistes à qui je dis déjà merci d'avoir accepté cette invitation et bonne année donc à vous également. Et donc voilà, nous allons partir. C'est donc à vous, Monsieur Alberto, que nous allons accorder la parole d'abord pour parler du programme de la lutte contre la pauvreté et de la corruption du gouvernement angolais comme un véritable modèle à suivre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir par rapport à ça? Merci pour l'invitation, merci pour la parole. Comme vous venez de le dire, je suis Dr Alberto Lunama, président des églises pentecôtistes en Angola. Je suis le directeur de l'École internationale d'évangélisation en Angola. Et enfin, je suis le président d'ALCOPA, qui veut dire Action pour la lutte contre la pauvreté en Angola. Nous voulons parler de ce premier point qui me semble, à mon avis, très important et très utile, qui est le programme de la lutte contre la pauvreté, contre la corruption du gouvernement angolais, qui, à notre avis, sera un modèle à suivre pour le développement socio-économique de l'Afrique. Je suis le président de l'Action pour la lutte contre la pauvreté en Angola. Cette organisation est partenaire officiel et social de l'exécutif angolais. Nous avons commencé à travailler depuis le temps de notre président sortant, José Eduardo Santos. Et quand il est passé, il a cédé le pouvoir d'une manière démocratique. Et si je passe en les saluant, nous croyons que c'est un modèle pour le président africain. C'est un modèle parce qu'il nous semble qu'il s'est passé beaucoup de temps dans ce continent où on pensait que pour le changement présidentiel, le changement démocratique, on pensait toujours qu'il faut qu'on aboutisse à des conflits, qu'on aboutisse à des guerres. Mais là, bien sûr, nous commençons à voir, n'est-ce pas, une maturité de la part de dirigeants africains. Le cas, nous citons aussi de notre président sortant, José Eduardo Santos, qui a librement cédé le pouvoir.
Nous citons aussi et nous félicitons le président sortant de la RDC, son excellent M. Joseph Kabila, qui vient aussi de céder le pouvoir. Ça, ce sont des exemples qui montrent que l'Afrique monte vers la maturité. L'Afrique monte vers la démocratie. Et l'Afrique commence, n'est-ce pas, maintenant, à confondre l'humanité qui croyait qu'en Afrique, on ne pouvait pas avoir de situations pareilles. Bien sûr, il y a certains pays qui déjà avaient abordé cette étape d'évolution, de passation des pouvoirs démocratiques libres. Nous citons le cas de l'Afrique du Sud, nous citons le cas du Nigeria, nous citons le Ghana. Ce sont des pays qui sont des références. Mais là, nous venons de voir deux pays, pour la première fois, qui viennent de céder librement, qui viennent de passer la passation des pouvoirs libres et démocratiques. Donc, je venais de citer l'Angola et la RDC, et nous saluons, nous croyons, nous félicitons les deux présidents sortants, José dos Santos et le président Joseph Kabila. Ça, ce sont des exemples, et nous croyons que ce président qui commence à céder librement les pouvoirs vont entrer dans l'histoire de l'Afrique. Ils vont entrer dans l'histoire. L'histoire, on ne la change pas. Ils vont entrer dans l'histoire parce que là, ils commencent à montrer que l'Afrique monte vers la maturité et vers la démocratie réelle. L'Organisation de la lutte contre la pauvreté en Angola, ALCOPA, a deux objectifs sociaux. Le premier objectif, c'est la lutte contre la pauvreté mentale, n'est-ce pas, morale, civique et spirituelle. Donc le premier objectif, c'est la lutte contre la pauvreté qui est mentale, morale, civique et spirituelle. Bref, le changement de mentalité. Notre champ de bataille, c'est le changement de mentalité. En fait, nous ne considérons pas la pauvreté matérielle comme une pauvreté. Non, bien sûr, nous la considérons comme une conséquence logique. Une conséquence logique de la pauvreté mentale, morale, civique et spirituelle. Parce que la pauvreté matérielle, c'est une conséquence. Nous pouvons dire que la pauvreté matérielle, c'est du fumier, mais la vraie pauvreté qui est la pauvreté mentale, morale, civique, c'est le feu. On ne peut pas avoir la présence du feu, du fumier quand il n'y a pas de feu. Et si nous voulons éviter le fumier, la fumée, la seule chose, c'est éteindre le feu. Je veux d'abord, avant de continuer, présenter mes excuses à tous ceux qui me suivent. Vous allez noter quelquefois, je vais me débrouiller avec mon français, parce que ça fait beaucoup des années. Il n'est pas mal pourtant. Beaucoup des années. Moi, j'ai étudié ici. Mais il y a des fois des mots portugais, je ne sais pas comment je prononce ça en français. Pas de plus normal. Je demande déjà excuse pour ça. Allez-y. Alors, je disais que la vraie pauvreté, c'est la pauvreté mentale. C'est la pauvreté morale et civique. Le changement de mentalité. Et ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif de notre organisation, c'est présenter au niveau national et international la bonne image, n'est-ce pas, de réalisation de l'exécutif angolais sous la sage lidérance de son Excellence, M. João Lourenço, chef de l'État. Présenter la bonne image de la réalisation de l'exécutif angolais sous la sage lidérance de son Excellence, M. João Lourenço, chef de l'État. En commençant par le président sortant, José dos Santos, il a fait de la lutte contre la pauvreté le char de bataille du gouvernement angolais. C'était le programme prioritaire de du gouvernement angolais. C'était le char de bataille. C'est ce qui a poussé à ce moment-là. Je crois que ça continue, mais il y a un peu de la cadence, mais toujours est-il vrai qu'à cause, n'est-ce pas, de ce programme que le président José dos Santos a fait de ça comme priorité du gouvernement angolais, cela a classé l'Angola la troisième puissance économique de l'Afrique. Cela avait classé l'Angola la troisième puissance économique de l'Afrique, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'était grâce à ce programme prioritaire de la lutte contre la pauvreté. Le pays est devenu la troisième puissance économique de l'Afrique, après l'Afrique du Sud et le Nigeria, et l'Angola était devenu le seul pays en Afrique qui avait un taux de croissance économique à deux chiffres, qui était de 11%. Un taux de croissance économique à deux chiffres de 11%, l'unique pays africain. Et l'Angola était un des pays africains qui avait un grand excédent budgétaire, qui avait un fonds souverain énorme.
Et tout cela, c'est grâce au programme prioritaire de la lutte contre la pauvreté. Quand le président José Eduardo Santos est sorti, les élections ont eu lieu, le nouveau président João Lourenço est passé par... je profite ici pour dire que les dernières élections qui se sont passées en Angola étaient les meilleures élections de l'histoire de l'Angola. Pourquoi? Parce que ce sont des élections qui sont passées dans un climat de calme, de paix et de transparence. Je sais que, si je vais ouvrir la parenthèse, je sais plus loin quelque part, des questions me viendront. Malgré que ces élections-là étaient les meilleures élections de l'histoire de l'Angola, il y a eu à la fin des contestations. Il y a eu des contestations. Alors ici, c'est déjà pour anticiper, pour dire qu'il n'y a jamais eu des élections dans le monde après lesquelles il n'y a pas de contestation. Il n'y a jamais eu. Donc, les cas, je cite les cas qui viennent de passer de l'Angola, et vous pouvez dire que là, peut-être c'est un hasard, non? Le cas aussi des États-Unis. L'actuel président qui vient de passer aux États-Unis, vous savez, quand il a gagné, il y a eu des révoltes, il y a eu des marches. Mais c'est les États-Unis, la grande puissance du monde. Alors, c'est pour dire que vivre, par exemple, un pays africain où après les élections, il y a des contestations, donc c'est naturel. C'est naturel. OK. Alors, quand le nouveau président est venu au pouvoir, João Lourenço, en dehors du programme de la lutte contre la pauvreté, il vient documenter un nouveau élément clé, qui est la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Et de quoi il s'agit dans la lutte contre la corruption? Dans la lutte contre la corruption, notre gouvernement fait de la corruption le chat de bataille, le cheval de bataille. Il lutte contre l'impunité, le trafic d'influence, bref, c'est la lutte contre les antivaleurs. C'est la lutte contre les antivaleurs. Et ça, c'est le deuxième élément qui vient de s'ajouter dans ce combat de la lutte contre la pauvreté. Donc, en dehors de la lutte contre la pauvreté, qu'a commencé le président José Eduardo Santos, le nouveau président João Lourenço vient d'ajouter un nouveau élément qui est la lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs. Alors, je veux aussi aller pour dire que notre gouvernement, notre organisation présente 4 solutions. Présente 4 solutions pour faire sortir un pays de la pauvreté et de la misère. Et le cas ici, nous sommes en train de parler de cette conférence de presse avec la République démocratique du Congo. Avant d'y arriver avec les 4 solutions pour la République démocratique, pour sortir une nation de la pauvreté, permettez-moi, son excellence, monsieur le journaliste, faire une parenthèse sur la République démocratique du Congo. Allez. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui mérite d'être étudié profondément. Ce pays est, paraît-il, considéré comme une réserve mondiale, comme la réserve mondiale. Ce pays est considéré comme un scandale géologique. Il n'y a aucun pays au monde qui est plus riche que la RDC. C'est la réserve mondiale. 1. Il y a des richesses qui existent en RDC qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Il me semblerait que sans la RDC, le monde ne serait pas ce qu'il est. Il y a des choses. Aujourd'hui, nous vivons le siècle de la technologie. Nous vivons le siècle de l'ordinateur, de l'informatique. Et toute cette matière vient de la RDC. C'est un scandale géologique. Oui, des théories que nous retenons, malheureusement, qui font un contraste. C'est pour cela que nous sommes ici. À la vie. Exactement, nous sommes là pour débattre ce sujet à fond. Allez-y, c'était juste pour vous compléter. Je présente d'abord cette problématique. Exact. Et après, nous allons y arriver. Les solutions, les 4 solutions. Comment arriver pour faire sortir ce scandale géologique, ce pays qui est réserve mondiale dans la misère et la pauvreté. C'est un pays, le seul au monde, qui a 9 pays frontaliers. Le seul, qui a 9 pays frontaliers. La République démocratique du Congo est le 2e pays au monde, après les États-Unis, en ce qui concerne les médias chrétiens.
dans le domaine des médias chrétiens, des nombres de médias chrétiens, la RDC Congo est la deuxième nation au monde après les États-Unis. La RDC et le Brésil sont les deux pays qui ont le forêt qui sauve le pays contre le réchauffement climatique. Ce sont les deux pays qui ont des forêts qui sont l'unique remède. Parce que le monde actuel est menacé par le réchauffement climatique. Et ce sont ces deux pays qui ont des forêts qui sont des réserves. La RDC a de l'eau potable partout. A de l'eau potable partout. Il me semble que le lac Tanganyika est le lac le plus poissonneux du monde. Donc, je ne saurais pas en fait citer toutes les richesses. 80% des terres arables. Je ne saurais pas. Bref, personne ne peut me contredire parce que ça, c'est une étude que nous avons faite au niveau international. Et que ce pays est la réserve du monde. Ce pays est un scandale géologique. Mais ce qui est triste est que il nous est arrivé à un moment donné, quelques temps passés, les données que nous avons de l'Organisation des Nations Unies pour le développement développement des nations, il est arrivé que ce pays était classé le dernier, le plus pauvre. Alors, nous voyons un pays riche à la fois, un pays plus pauvre à la fois. Et ça devient une controverse. Ça devient contradictoire. Alors, nous sommes ici pour parler de ce programme de la lutte contre la pauvreté du gouvernement angolais comme un modèle que la RDC Congo doit imiter, non seulement la RDC Congo, mais toute l'Afrique pour un développement socio-économique. Et pour y arriver en Angola, nous avons 4 solutions dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a 4 solutions. La première solution, c'est l'éducation. L'éducation est la solution numéro 00 en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la misère. Quand nous voulons parler de l'éducation, bien sûr, nous entendons le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Chers journalistes, permettez-moi de vous dire que sans le changement de mentalité, rien n'y arrivera dans cette nation. Parce que les Français disent que laver la main du Saint, c'est gaspiller du savon. Laver la main du Saint, c'est gaspiller du savon. Sans le changement de mentalité, il n'y aura rien. Et la deuxième solution pour faire sortir cette nation dans la pauvreté et la misère, c'est ce que nous appelons la valeur du travail. Les gens doivent reconnaître la valeur du travail, le service. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais nous voyons aujourd'hui dans nos pays, les gens qui ne travaillent pas semblent manger plus que les gens qui travaillent. Et ça devient grave. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, mais actuellement, les gens qui ne travaillent pas mangent plus que les gens même qui travaillent. Comment vous allez expliquer dans une famille de 10 personnes, il y a une seule personne qui travaille? Et le maigre salaire qu'on les paye là, c'est pour venir nourrir tout le monde à la maison. Alors, c'est là le problème. Un jour, j'ai été reçu par un grand homme d'affaires français à Paris, un businessman. Alors, c'est un riche. Il m'a reçu en audience et j'étais là dans la salle d'attente, je l'attendais. Je imaginais voir un grand monsieur qui arrive, voir un boss qui arrive. Laissez-moi vous dire que j'étais surpris quand je voyais me faire entrer dans la salle de l'audience un homme qu'on poussait à dormir sur le lit, qui n'a pas les bras pour écrire. Il écrit même avec sa bouche. Il tient son stylo et il écrit. Et j'étais scandalisé. Mais c'est un homme riche, un millionnaire. Alors je me suis dit, mais si cet homme ne marche pas, il n'a pas les bras pour écrire, mais un riche, mais les gens qui sont normaux ne veulent pas travailler. Et des fois, les gens ont la bonne volonté de travailler, mais le travail ne s'y trouve pas. C'est ici que nous lançons l'appel aux dirigeants en ce qui concerne la valeur de l'éducation. Nous bénissons Dieu
il nous semble que le nouveau président actuel, que nous saluons en passant, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, il nous semble qu'a fait de cette nation le gouvernement, l'enseignement, je ne sais pas si c'est des bases ou quoi, gratuite. La gratuité de l'enseignement. Voilà, ça c'est un élément à saluer. L'enseignement de base. Voilà, ça c'est un élément à saluer. Parce que l'éducation est la base. À part ça, ça ne suffit pas. Cette nation, c'est l'une des nations au monde où les gens ont beaucoup étudié. Dans tous les pays du monde que nous traversons, la plupart des cadres intellectuels que nous rencontrons sont des Congolais, des Aïrois. Partout et dans des grandes institutions, de grands médecins en Afrique du Sud sont des Congolais. Des grands journalistes en Afrique du Sud sont des Congolais. Et un Congolais intelligent, il y a les gens qui ont étudié dans cette nation, et si tout le monde était utilisé, les potentiels qui sont dans ces gens de cadres qui ont étudié, je vous dis la vérité, que ce pays deviendrait un paradis sur la terre. Et donc, nous, deux solutions déjà. Deux solutions. La troisième solution. La troisième solution, c'est la bonne gouvernance et la bonne gestion. Et ici, il y a deux volets. La volet bonne gouvernance, qui concerne la classe d'élite, la classe dirigeante. Quand nous parlons de la bonne gouvernance, nous voulons sous-entendre la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption, la lutte contre le troubalisme, la lutte contre le trafic d'influence. Toutes ces choses ne servent à rien. Le trafic d'influence, la corruption, le troubalisme, ça ne pousse pas les pays à avancer. En Europe, tout le monde est monsieur, tout le monde est pareil. Ce problème-là de créer des classes d'influence, de travailler dans... Il faut être de la famille d'eux, il faut... cette mentalité de corruption, cette mentalité de trafic d'influence, de tribalisme, c'est ce qui freine le développement du pays. Et du côté... donc il y a la bonne gouvernance et la bonne gestion. Du côté de la bonne gestion, c'est la capacité de bien gérer, et si nous nous adressons au peuple, la capacité de bien gérer le peu de ressources que la personne gagne. Alors le quatrième élément, la quatrième solution, qui est l'élément clé de tous les éléments. Et si nous voulons parler de la quatrième solution, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. La Bible dit ceci: heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Et ça, c'est un verset qui est capital pour le bien-être d'un peuple, pour le social d'un peuple. Heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui bâtit travaille en vain. Donc, il nous semble que cette quatrième solution est la solution clé. Et si je vais donner 3 pays comme exemple, qui sont des nations heureuses, parce que Dieu est à la base de la nation. La première nation, parlons des États-Unis. Les États-Unis, c'est la grande puissance du monde. Mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi les États-Unis sont la grande puissance du monde. Il y a des secrets dans notre expertise. Quand nous avons étudié les États-Unis, nous avons trouvé des éléments qui font que cette nation devient la plus grande puissance du monde. Et parmi les secrets, il y a l'élément Dieu. Dieu est au centre. Permettez-moi, je crois que, si vous me le permettez, je peux peut-être avec moi avoir une note. Voilà. Ça, c'est la note, excusez-moi s'il vous plaît. Ça, c'est la note de la monnaie américaine. Dans cette note ici, il est écrit ici, en dessus, la note de $100, il est écrit « In God we trust ». En Dieu, nous espérons, en Dieu, nous croyons. En Dieu, nous avons confiance. Et vous savez qu'il y a des monnaies qui semblent être plus fortes, mais à cause de cette écriture, cette monnaie devient la monnaie de référence dans le monde. Tous les calculs géoéconomiques sont faits sur base des monnaies dollars.
Parce que sur cette monnaie, il est écrit « En Dieu nous croyons, en Dieu nous comptons, en Dieu nous espérons ». Alors, tous les présidents américains, quand ils passent au pouvoir, ils prêtent leur serment en mettant la main sur la Bible. Le gouvernement américain commence et termine la réunion par la prière. L'actuel président qui est passé, je y reviendrai, comment le président Trump a gagné les élections? Vous savez que le président Trump n'est pas un politicien, mais c'est un homme d'affaires. Il n'a jamais fait la politique dans sa vie. Mais c'est un homme d'affaires. Mais ce qui est très intéressant dans le président Trump, il est un chrétien, parce que nous parlerons bientôt de 3 présidents chrétiens du monde. Il est chrétien. Alors, cet homme d'affaires qui n'a jamais fait la politique, Dieu a mis dans son cœur de se présenter comme candidat aux élections. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va aller trouver des pasteurs, présenter son projet et présenter son offrande. Il a présenté son offrande et les pasteurs ont prié pour lui. Mais ce qui est trop grave, à la finale, il va affronter une super politicienne qui peut être même son professeur en politique. Cette femme est Hillary Clinton. Cette femme-là a été première dame dans la Maison Blanche. Elle a vécu dans la Maison Blanche comme première dame 10 ans. Parce que c'est l'épouse de Bill Clinton. Cette femme-là a déjà été secrétaire d'État américaine. Bref, elle connaît la politique américaine dans ses poches. Mais face à quelqu'un qui n'a pas cette expertise dans la politique, mais qui a la foi en son Dieu. Et si nous nous retombons devant la situation de David contre Goliath. Goliath avait tout. Mais David dit, tu marches avec tout ce que tu es. Tu es professionnel, tu es expérimenté, tu es un homme de guerre, tu as tout. Je ne suis pas capable, je ne suis rien. David n'avait ni tenue militaire, ni arme. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a refusé même la tenue de Saül. Il a marché avec la grâce et la confiance à Dieu. Il a dit, je n'ai pas ça, je ne suis pas capable. Mais je t'affronte au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et nous savons la suite comment Goliath a renversé David. Alors, ça c'est le premier pays. Le deuxième pays ici, que nous voulons prendre comme exemple, c'est Israël. Israël, c'est l'horloge du monde. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et si, dans notre expertise, nous voulons informer que aucune armée au monde ne peut vaincre l'armée israélite. C'est une petite nation, une toute petite, entourée par les pays arabes. Même si toutes les armées du monde se réunissaient, ils ne vaincront pas l'armée israélienne. Pourquoi? Parce que cette armée est appelée armée de l'Éternel. L'armée d'Israël est appelée l'armée de l'Éternel. Goliath a dit au nom de l'armée de l'Éternel que tu as insulté. Alors dites-moi, même si le monde se réunissait, qui peut vaincre l'Éternel? Alors, le troisième pays, rapidement, parce qu'on va gérer les temps. Ouais. Alors, maintenant, bref, la plupart des grands riches du monde sont des juifs, la plupart des grands savants du monde sont des juifs, la plupart des grands dirigeants des services secrets, services d'intelligence et de contre-intelligence sont des juifs. Je parle de la FBI, je parle de la CIA, je parle de l'OTAN, je parle de tous ces secrets services-là, les dirigeants sont des juifs. La troisième nation ici, pour gagner le temps, c'est l'Angola. La plupart des dirigeants angolais sont des fils de pasteurs. Je prends l'exemple, le docteur Antonio Agustin Neto. C'est le fils d'un révérend pasteur méthodiste. Le docteur Agustin Neto, qui est le fondateur de la nation, c'est le fils d'un pasteur. Je prends un autre exemple. Le docteur Oldel, d'Infenela, c'est le fils d'un pasteur. Ils sont nombreux pour ne citer que ça. Et ce sont ce pays-là que nous pouvons prendre comme exemple pour dire que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et je vous remercie. Voilà, merci, vous êtes un excellent orateur. Nous allons gérer les temps parce que les journalistes devront également prendre la parole pour poser des questions. Nous étions en train d'aborder les tout premiers thèmes qui nous dévoilaient donc ces programmes de lutte contre la pauvreté, la corruption, et qui se basent sur le modèle angolais. Mais également, je voudrais qu'avant qu'on résume, pour donner la parole aux journalistes, que vous abordiez rapidement l'analyse sur les 3 présidents chrétiens actuels
Et vous avez cité les USA, le Brésil et puis la République démocratique du Congo. Ça c'est un sujet. Ce point ici, je souhaite que tout le monde qui me suit à travers le monde tire leur attention. Ça c'est la bénédiction que l'humanité vient de recevoir. Ça c'est la bénédiction que l'humanité vient de recevoir de la part de Dieu. Pour la première fois dans l'histoire de la nation et des nations, nous avons actuellement 3 présidents qui sont des chrétiens. Et je veux faire la différence ici entre un chrétien et un religieux. Je ne parle pas du religieux. Le religieux, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui va à l'église le dimanche. Beaucoup de gens font. Et vous allez voir même la veillée du 31. Tout le monde est à l'église. Même des francs-maçons, des satanistes, des rose-chrétiens, des païens sont à l'église. Ce sont des religieux. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et qui l'a reçu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Quelqu'un dont Jésus devient réel dans sa vie. Il a la révélation de Jésus, comme Pierre a dit, si les gens pensent que tu es prophète, tu es Élie, mais ce que j'ai de toi, c'est que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus devient réel, il reçoit ce Jésus-là, il est né de nouveau, il est baptisé d'eau et d'esprit, il devient chrétien, il a le salut et la vie de Dieu. Et nous avons 3 présidents qui sont vraiment des chrétiens. Le président Donald Trump des États-Unis, et je donne 2 éléments pour prouver. Le premier élément, je venais de dire que pour présenter sa candidature, il est allé voir le pasteur, et même quand il a gagné, avant de prononcer son discours, il est rentré rendre grâce à Dieu à travers le pasteur, et remercier le Seigneur. Le deuxième élément, c'est le seul président pour l'histoire de l'humanité qui vient de ramener, n'est-ce pas, la capitale d'Israël en Jérusalem. Et le retour de la capitale d'Israël en Jérusalem, c'est le signe du temps de la fin. Ça, c'est la prophétie. Voilà un élément clé, parce que ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est Dieu qui est derrière ça. Le deuxième président chrétien, c'est le président du Brésil. Tous les jours, le dimanche, il est à l'église. Il s'agenouille. Il est chrétien et il est même critiqué parce qu'il est chrétien. Et le troisième président actuel que nous avons dans le monde comme chrétien, c'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC actuel. C'est un chrétien. Un chrétien qui n'est pas devenu chrétien quand il est devenu président. Un chrétien qui était dans son église, avant même de devenir chrétien, un président, qui était dans son église chaque jour. Et si je salue ce grand homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot, que Dieu le bénisse, qu'il a reçu de gagner cette âme. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de devenir président de la République. La Bible dit, à quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? Ce qui est intéressant, c'est le salut sur l'éternité. Et ce frère a été chrétien de l'Église avant qu'il devienne président. Et il continue dans cette version-là. Et moi, je dis ici que Dieu vient de visiter la RDC. Parce que, comme je venais de dire ici, toutes les guerres qui se créent en RDC, il y a une seule cause. Le péché que la RDC a commis pour vivre ce malheur, c'est la richesse que Dieu a mis dans ce pays. Et personne ne viendra ici pour sauver la RDC si ce n'est pas Dieu. Tout le monde qui vient là, les organisations, ils viennent pour voler, piller la RDC. Et celui qui va sauver la RDC, c'est celui qui a créé la RDC, c'est celui qui a mis les richesses dans la RDC. Mais j'annonce la bonne nouvelle aux Congolais. Notre expertise nous dit que les richesses de la RDC, les richesses naturelles, tout ce qu'on a volé, tout ce qu'on a déjà exploité, ne représente même pas 1/10 des richesses qui sont encore là. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, avec la venue de ce président chrétien, il y a quelques jours passés, l'ancien président américain Barack Obama vient de faire une grande conférence de presse comme celle-ci. Et dans cette conférence de presse, imagine ce grand président américain qui dit la venue de ce président actuel à RDC, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, Barack Obama dit que ça c'est Dieu qui vient de visiter la RDC. Peut-être vous dire, on peut dire que le docteur Alberto exagère, mais moi je n'ai pas été avec le président Obama. Nous n'avons pas été ensemble pour penser de la même manière. Il vient de dire ça il y a quelques semaines. Et au niveau mondial, et qui est Barack Obama? C'est l'ancien président des États-Unis. C'est ce pays-là qui connaît ce qui se passe en RDC. Mais il vient de vomir une vérité grave pour dire que la venue de cet homme au pouvoir,
C'est Dieu qui vient de visiter la RDC. Et nous bénissons le Seigneur. Et derrière ça, je bénis particulièrement le pasteur Roland Dalo. Que Dieu le bénisse. Cet homme de Dieu qui a fait ce travail formidable. Dieu le bénisse, Dieu le bénisse. Et pour donner encore un autre élément, vous avez déjà vu un président au pouvoir qui va convoquer une réunion de prière au stade? Et il ne vient pas seulement pour assister, il vient lui-même faire la prière. Et quelle sorte de prière? Parce que nous avons ça avec nous dans nos documents informatifs. Quel type de prière? La prière où il demande pardon à Dieu pour toute la nation, pour les générations, où il dit à Dieu, nous avons péché. Ça, c'est la prière de Salomon, ça, c'est la prière de David. Et moi, je crois que cette prière-là, donnez le temps au temps, vous me donnerez raison. Merci. Voilà. Est-ce que ça mérite acclamation? Je ne sais pas. Même à la maison, ceux qui ont suivi, voilà, ça va donc partir. L'autre troisième question sera abordée dans les échanges. C'est un annexe. Donc la situation actuelle des églises en Angola, on en parlera. Mais donc voilà, pour revenir rapidement, nous avons reçu sur ce plateau le docteur Alberto Lunama, qui est donc le président de l'Action pour la lutte contre la pauvreté. Et donc ici, il est en train de nous présenter le programme du gouvernement angolais qui doit servir comme modèle de développement socio-économique dans son développement. Il a parlé de l'ALCOPA, qui est donc cette association qui lutte contre la pauvreté mentale. C'est-à-dire qu'il entend par cette pauvreté matérielle une conséquence d'une pauvreté mentale d'abord, de laquelle nous devons nous dédouaner avant d'espérer quoi que ce soit. Et donc également, il présente quelques solutions qui devront donc être adaptées également à la République démocratique du Congo, notamment l'investissement dans l'éducation qui va dans l'essence du changement de mentalité, la valeur du travail. Et il cite également dans son réquisitoire la bonne gouvernance, donc la lutte contre les antivaleurs, la corruption et tout ce que vous voulez. Et il chute en parlant de la foi en Dieu. Et dans cette foi en Dieu, il met en exergue les nations qui semblent être puissantes, bien développées, parce que ces nations-là mettent Dieu au centre de leur action. Il parle des États-Unis d'Amérique, il parle d'Israël, et donc également parlant du rapprochement, de l'analyse des trois présidents chrétiens actuels, il dit que c'est un don de Dieu, parce que dedans également est cité la République démocratique du Congo à côté des USA et du Brésil. Donc voilà un peu en résumé comment Dr Alberto a présenté son raisonnement. Et donc, la parole est donc aux journalistes qui sont avec nous pour certaines questions. Et les téléspectateurs qui nous suivent également en direct sur Africa Télévision peuvent nous écrire par WhatsApp, sinon par SMS. Et votre question sera donc directement transmise à Dr Alberto que nous recevons sur ce plateau. Voilà. Vous vous présentez pour les téléspectateurs et puis vous posez... Merci, pareillement. Avant de poser ma petite question ou mes petites questions, j'aimerais présenter mes condoléances à toute la grande famille Africa. Ça marche pas? Non, allez-y. Je vais commencer par présenter mes condoléances à toute la grande famille Africa. Merci. Qui est doublement endeuillée, parce qu'il y a un de ses agents qui n'est plus en vie depuis quelques heures. Oui, Aladji Kakoulé. Oui. Et je m'associe aussi pour présenter... Voilà, et DG aussi a perdu son épouse. Nous sommes des cœurs avec. Voilà, docteur, vous êtes un peu politique dans ce que vous venez d'étaler, chose qui n'est pas du tout mauvaise. Mais d'abord, vous vous habillez avec une identité angolaise. Pourquoi? Êtes-vous angolais ou congolais? Pourquoi? Je réponds angolais. Je peux poser... Angolais. D'accord. Pour ne plus revenir. Alors, vous vantez le modèle angolais, le président Eduardo Santos, qui venait de céder. Je crois que le mot céder est propre à vous, angolais, parce que si vous avez la constitution comme le nôtre, après 2 mandats, le président quitte le pouvoir pour laisser quelqu'un d'autre. Donc on ne cède pas. Et là, on comprend qu'il a cédé à un de ses hommes, qui est le président actuel, Lorenzo. Alors, si c'est ça le modèle, je ne sais pas
combien le jeune politique aujourd'hui pouvait suivre un président comme celui-là qui, du reste, a fait plus de 20 ans au pouvoir après avoir terrassé son adversaire dans la forêt. Il a pris vraiment beaucoup de temps pour organiser les élections puis céder le pouvoir. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est dans la pauvreté. Quel a été votre rôle en Angola, dans le gouvernement angolais, par exemple, pour sortir ces pays de la pauvreté et le rendre ce qu'il est aujourd'hui pour le présenter comme modèle? Pour la première question. La dernière, je termine comme... Oui, donc on va comme ça vous poser, il répond et puis... Ok, pour la première question, le terme qui pèse, c'est le mot CD. Le mot CD. Le mot CD, je ne voulais pas... Ma pensée, ce n'est pas de dire, maintenant il prend le pouvoir et passe à l'autre. Non. La pensée dans le CD, c'est quitter le pouvoir librement. Parce qu'il a quitté. Et le pays a organisé des élections. Et celui qui est au pouvoir a gagné. C'est son homme. C'est pourquoi le mot CD a sa place. Peu importe. Il n'a pas gagné parce qu'il est son homme. Il a gagné parce qu'il a gagné les élections. Ok. Il y a eu des élections. Je venais de vous dire, heureusement, que ce sont les meilleures élections du pays. Dans un pays où l'opposition n'élève pas le ton. Ça, c'est vous qui imaginez ça de loin. Et il y a eu des élections démocratiques. Et ça, c'est les meilleures élections. Et je pense que même quelqu'un de l'opposition est d'accord avec moi que ça, c'est les meilleures élections qu'on venait de passer. 2. Quel a été mon rôle? Mon rôle, c'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis le président du programme de l'action pour la lutte contre la pauvreté. Je crois par exemple ici, ça c'est moi, devant la télévision, avec toutes les chaînes. Et je suis dans la salle qu'on appelle Talatona. Un exemple. La salle Talatona, c'est la salle où tous les présidents de SADC viennent se réunir là-bas. Ce que j'ai dit ici, c'est mon travail de tous les jours au pays. Mon travail auprès de notre peuple, auprès de notre gouvernement. Donc voilà mon rôle. C'est notre expertise, la conscientisation, la mobilisation, l'information sur la problématique de la pauvreté et sur les solutions pour sortir. Sur le plan concret, quelle a été votre participation par rapport aux solutions? Je suis en train de présenter mes participations. Nous organisons des conférences au niveau national à travers le pays pour présenter la problématique de la pauvreté. Parce qu'en fait, la pauvreté, c'est un mal plus dangereux que le VIH-Sida. Parce que la pauvreté est à la base de beaucoup de malheurs. C'est notre organisation, c'est moi, qui fait ce travail-là. De mobilisation, de conscientisation. Parce que vous savez, dans le monde politique, les politiciens disent que l'information, c'est le pouvoir. C'est comme si vous me demanderez quelle est votre contribution à la RDC après cette émission. Ça m'étonnerait, parce qu'il me semble que ce que nous faisons là, c'est une bonne contribution. Donc un travail de communication, de sensibilisation. Oui, allez-y, achevez rapidement. Comme ça, je laisse la parole aux amis. S'il faut rester encore dans la politique, vous venez aussi de faire un clin d'œil au président Félix Tshisekedi ainsi que Joseph Kabila, qui du reste, on va dire qu'il a quitté le pouvoir pour laisser quelqu'un de l'opposition. Mais quelle serait votre recommandation au président de la République qui, pour plusieurs Congolais, ne croient pas en son élection? Voilà. Là, je quitte la politique pour prendre le monde religieux. Vous avez parlé aussi des présidents chrétiens au monde. Il n'y en a que 3, alors que le monde a plus de 150 présidents. Et vous vous réjouissez seulement pour en avoir que 3. Les Congo, scandale géologique, mais aussi le seul pays qui a 9 pays frontaliers. Il nous semble que votre pays, l'Angola, fait partie des pays qui nuit aussi la République démocratique du Congo de par ce qui se passe dans les postes de frontières. Que faites-vous vis-à-vis au chef de votre pays et par rapport à cette situation? Or, les pays de la République démocratique du Congo, c'est un pays frère en Angola. Je réponds par la deuxième question. Ce que vous dites là n'est pas fondé. N'est pas fondé dans le sens que on ne peut pas séparer le Congo et l'Angola.
notre expertise nous dit que c'est le seul 2 pays au monde qui a la côte frontalière la plus longue. Au monde, il y a seulement 2 pays qui ont une longue côte frontalière ensemble. C'est le Congo et l'Angola. Cela veut dire, il y a des familles, une partie est en Angola, une partie est ici. C'est un peuple uni. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? La RDC, c'est un éléphant. L'Angola, c'est une antilope. C'est un petit pays. Armé. Peu importe. Une antilope armée, un enfant armé Peu importe. est toujours dangereux. Parce que vous ne direz pas que la RDC n'est pas armée. Mais ce que l'Angola fait à la RDC, ce n'est pas vice-versa, ça ne se passe pas chez nous. Ok, ça c'est votre lecture. Et c'est ce qui se voit. Ça c'est votre lecture. Permettez-moi vous... C'est ce qui se passe. Allez-y. Permettez-moi vous répondre. Je vous en prie. Oui. Ça c'est votre lecture. Et pourquoi vous ne parlez pas de ce qui se passe avec Brazzaville? À côté ici. Parce que nous sommes en face d'un Angolais, peut-être. Voilà. Que la question Peut-être, porte c'est ça. Hein? Sur l'Angola. Parce que vous ne parlez que d'Angola. On ne peut pas vous dédouaner par rapport à ça. En Ok. fait. Nous parlons Angola, Laissez-moi RDC. maintenant vous répondre. On va voir la Maintenant, réponse le problème, sur la c'est quoi? télévision, on est en direct. Le problème, c'est quoi? va gérer Le les problème, c'est que ce qui est vrai, je venais de dire que l'Angola et la RDC, c'est un peuple uni. Parce que c'est le seul pays au monde qui a une longue côte frontalière. C'est un peuple ensemble. Le problème, c'est que je disais que la RDC, c'est un éléphant, l'Angola, c'est une petite antilope. Combien de fois l'Angola doit entrer dans la RDC? Parce que la RDC en soi, c'est un sous-continent, un petit continent dans un continent. Donc le poids là, si on prenait tout le monde ici, aller là-bas, imaginez un éléphant qui vient dormir tout entier sur une antilope. Il va mourir. C'est ça. Voilà. Ok, merci beaucoup sur le frère Max. Je bénis le Seigneur pour ce bon moment qu'il a bien voulu nous offrir en ce jour. J'ai aimé votre 4e point. Pardon, il y a une question que je n'ai pas répondu. La première question, que vous avez dit que le Congolais ne croit pas à quoi? Pour le président Félix, quoi? Ne Il y crois a- pas voilà. qu'il- Ouais. Il y a un bon nombre de Congolais qui ne croient pas à son élection comme président de la République. Ils sont aussi nombreux et c'est pourquoi je voulais que vous puissiez formuler une recommandation étant homme de Dieu au président de la République et à ceux-là. Je ne peux pas former une recommandation, mais je dois émettre mon opinion. Parce que la recommandation, c'est changer les choses. C'est une élection qui a eu lieu. Quelle recommandation je vais vous formuler? Je vais présenter mon analyse. À l'introduction, j'ai dit que ce président, peu importe le reste, ce président est un don de Dieu. Ça m'engage. Et je sais de quoi je parle, peu importe le reste. Dans ce que je dis là, nous devons savoir que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Il est souverain. Parce que Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle, il veut. Faire les mathématiques avec Dieu, c'est terrible. Il y a une expression française qui dit ceci. Ne cherchez pas à connaître les sexes des anges. Donc ne cherchez pas à connaître si les anges sont des hommes ou des femmes. Nous croyons que les anges existent, point. Alors, en ce qui concerne comment ça s'est passé, comment ça... Parce que moi, je ne suis pas là. Moi, je dis ce que je sais dans mon cœur que c'est Dieu qui est au contrôle. Prenez l'exemple. Comment vous allez m'expliquer? Les États-Unis, les élections ont eu lieu. Mais les gens se sont révoltés. Les gens se sont soulevés. Vous allez me dire quoi? La grande puissance, la première puissance démocratique du monde. Ça a eu lieu là-bas. Soulèvement grave avec le président qui est au pouvoir. Merci. Et après cela, si je veux répondre ça spirituellement comme pasteur, un jour Dieu va utiliser un corbeau pour aller faire nourrir Élie dans le désert. Or, dans le livre de Lévitique, les corbeaux parmi les oiseaux impurs. Mais Dieu l'utilise pour aller nourrir son serviteur. Et deuxièmement, le corbeau lui-même mange la viande. Mais cette fois-ci, on lui met la viande à la bouche, mais il ne mange pas. Je voulais simplement vous dire que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. Max Mbenga, qui avait la parole. Merci l'homme de Dieu pour ce beau moment et je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie lorsque vous aviez parlé de la foi et nous savons tous que la foi c'est le socle, c'est le soubassement de notre foi. Sans elle,
nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Ok. Je bénis l'Éternel également puisque lui-même tient mordicus à ce que nous ayons des enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu, dans la gestion même de la reste, pour que son peuple soit joyeux, pour que son peuple soit enthousiasmé. Alors là, maintenant, je pose mes 3 petites questions. Ouais, allez-y. Oui. Depuis toujours, dans notre pays, nous avons des enfants de Dieu Oui. qui participent ou qui sont dans la gestion de la res publica. Ok. Mais hélas, le pays, les cas de notre pays, le pays est toujours dans le chaos, dans la misère. Et pourtant, ces enfants de Dieu, même ces hommes de Dieu qui travaillent avec nos dirigeants, ils sont les nôtres. Alors, que diriez-vous par rapport à cet aspect des choses? Pour être pragmatique, il y a les cas de la CENI. Depuis toujours, nous avons des enfants de Dieu qui dirigent cette institution. Mais quelle est notre désolation? Je crois que mon collègue ici en a fait même allusion. La deuxième question. Vous êtes revenu sur cet aspect d'être chrétien. Nous le savons. C'est en Antioche pour la première fois. Et d'ailleurs, ce sont les gens de l'extérieur qui ont dit, ce sont des chrétiens, pour dire comme Christ, des gens, n'est-ce pas, régénérés. C'est là, par comme dit la Bible, si quelqu'un t'a créé, c'est les nouvelles créatures. Ok. Votre joie, est-ce le fait d'être chrétien ou c'est l'applicabilité de la parole? Ça, c'est ma question. Et d'ailleurs, dans Matthieu 7, 21, la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Il est encore dit, ce peuple qui m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi, c'est avant qu'il m'honore. Et pour terminer, nous savons que l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a également l'âme. Ok. Mais malheureusement, dans la plupart de nos églises aujourd'hui, on n'a plus l'évangile holistique. On ne sait plus former l'homme dans son intégralité. L'accent est mis sur un aspect, n'est-ce pas, de ces 3 éléments. Votre réaction? On va prendre carrément. Je réponds rapidement, sinon je vais... Parce que je sais que vous parlez... Non, les 2 questions sont trop intéressantes et bref. Ok. Les 2 premières questions, l'implication des hommes de Dieu congolais dans la gestion de la chose publique et la mise en pratique de la parole de Dieu. Moi, j'ai dit au départ, j'ai fait une nette distinction entre un religieux et un chrétien. J'ai dit ça. Donc, je ne parle pas ici des religieux. Et le terme religieux ici n'a peur de personne. On peut être pasteur mais religieux. Parce que d'ailleurs, les gens qui ont tué Jésus, il me semble, ne sont pas des païens. Ils sont des chefs religieux, des sadducéens, des scribes, des pharisiens, des souverains sacrificateurs. Moi, je parle du chrétien. Et j'ai bien défini le chrétien. C'est lui qui a fait des rencontres personnelles avec Jésus. Il est né de nouveau. Il est baptisé d'eau d'esprit. Il a le salut et la vie de Dieu. Il est une nouvelle créature, mon frère, comme vous venez de le dire. Alors, ces 2 premières questions-là, la réponse est soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. C'est ça la réponse. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Alors, si on est réellement chrétien, la Bible dit l'arbre est connu par les fruits. La deuxième question, c'est une question intéressante. Dans les églises actuelles, on ne voit que les spirituels. L'évangile est complet. Jésus avait un ministère complet. Le spirituel et le social. Le humain. Imaginez, il venait de prêcher les gens dans le désert. Toute la journée, ils sont bien remplis par la parole, bien nourris. Mais voyons la philosophie du Seigneur. Le disciple dit, maintenant, ils sont bien nourris, loin de l'onction, ils parlent en langue, bien rassasiés. En renvoyer, le Seigneur dit non. Il y a une partie qui manque. Et ce qui est grave, il va dire, la force leur manqueront en route. Donc il faut occuper aussi le côté humain. C'est-à-dire, on doit arrêter cet évangile à Kinshasa de parler en langue du matin au soir, de retraite du matin au soir. D'ailleurs, je venais de dire, je vais montrer les 4 solutions. L'éducation, le travail, là-bas. D'ailleurs, la foi vient en bas.
le travail. Le travail, ne mange pas. Ne mange pas. Et les gens qui ne travaillent pas aujourd'hui mangent plus que les gens qui travaillent. On va prendre 2-3 questions et puis on va... Junior Ika Africa Télévision. J'ai voulu, avant de poser mes questions, vous rappeler que vous êtes en face de journalistes et que nous sommes dans un pays laïque. La Constitution de la République démocratique du Congo consacre la laïcité. On ne va pas faire ici une émission sur le christianisme ou la chrétienté, je veux bien, mais on va rester sur les faits parce que nous sommes journalistes. Sentez-vous à l'aise de vanter le christianisme dans un pays laïque? Telle est ma première question. Où devraient aller les musulmans et les autres qui se retrouvent dans d'autres religions? Ils doivent quitter la RDC, peut-être pour l'Angola, vous allez répondre. La deuxième question est celle de savoir, vous avez abordé l'éducation, en signifiant qu'il fallait ça passer par le changement de mentalité comme facteur tout justement de lutte contre la pauvreté et la misère. On a eu beaucoup de programmes, beaucoup de campagnes de changement de mentalité ici chez nous au pays, mais ça n'a abouti à rien. Quels seraient selon vous les stratagèmes qu'on devrait cette fois-ci mettre en place pour que ça marche, ou encore ces stratagèmes appliqués en Angola, parce que ça ne reste que des slogans. Ma troisième question, elle est beaucoup plus courte. Pourquoi avez-vous changé de nationalité? Et la dernière, est-ce qu'un pays comme l'Angola, réputé xénophobe, peut être un modèle? Merci. Voilà, on va prendre la seule femme qui est avec nous pour poser sa question et puis on va revenir. Vous avez parlé de 4 solutions pour les changements de développement de la RDC. Moi, j'ai fait une chose que nous n'avons pas les mêmes vérités. Vous avez dit, pour l'RDC, parce que quand vous parlez, ça ne marche pas. Donnez votre micro. Allez-y. Je disais que vous avez parlé de 4 solutions pour que la RDC puisse se développer. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé de valeur du travail, de la bonne gouvernance, de la foi. Mais moi, je veux me retarder plus sur les 2 éléments, du travail et éducation. Vous avez bien souligné que partout où vous allez, il y a les Congolais qui ont beaucoup étudié. Mais si vous prenez votre réalité à vous, l'Angola, bon, je me dirais que peut-être qu'avant les gens n'étudiaient pas beaucoup, actuellement ils étudient pour y a développement. Depuis que la paix est arrivée. Oui. Mais par contre, la RDC, depuis toujours, les gens vont à l'école, il y a les docteurs en RDC, et les gens travaillent tous les jours. Mais pourquoi il n'y a pas de développement? Moi, je pense que vous dire que c'est un modèle pour la RDC, moi je dirais que vraiment pas totalement, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels à la RDC, il y a du travail à la RDC. Peut-être chercher, comme mon confrère a dit, chercher d'autres stratégies pour la RDC, pour que la RDC puisse se développer. Comme vous l'avez dit, peut-être que c'est notre malheur d'avoir plus de richesses que tous les autres pays, ou tous les autres continents. Peut-être que c'est ça, en fait, notre problème. Mais dire qu'il faut qu'il y ait l'éducation ou la bonne gouvernance, mais l'éducation ou le travail, moi je trouve que ce n'est vraiment pas la solution. Ça ne m'engage que moi. C'est vraiment pas la solution pour dire que c'est grâce à ça que la RDC va se développer. Il faut chercher autre chose. Et peut-être vos réalités ne sont pas les nôtres. Donc peut-être ça aussi. Ok. Est-ce que je peux répondre d'abord? Sinon, je vais oublier les réponses. Oublier. Bon, d'accord. Permettez-moi. On prend les réponses. Le pays est laïque. Le pays est laïque, consacré dans la Constitution. Moi, je ne suis pas en train de parler de... Où est-ce que vous mettez les musulmans et consorts? Ce qu'il faut retenir, moi je suis pasteur. Je ne suis pas Moualim. Parce que si c'était Moualim, il allait défendre la ilaha Allah wa Mohamed Rasoul Allah. Il allait défendre ça, l'islam. C'est normal, chacun a sa religion. Moi je suis chrétien. Je suis pasteur. Nous parlons nation, pasteur. Oui. Nous parlons nation. Et la Bible dit, heureuse est la nation où l'Éternel est Dieu. Alors, quand un Moualim vient ici, il viendra aussi avec les sourates qui défendent le bonheur de la nation. Et moi, je défends ce que la Bible dit. Heureuse est la nation. Et dans la nation, là, c'est tout le monde qui est là. La nation, c'est tout le monde. Pour l'autre question, c'était le changement de mentalité. Je vous dis vrai. Le vrai problème, c'est le changement de mentalité.
le vrai problème. Vous savez, moi j'ai vécu dans plusieurs milieux différents et j'ai une idée sur plusieurs peuples, la mentalité de chaque peuple. J'ai vécu plus de 10 ans en Europe, en France. J'ai une petite idée sur la mentalité du peuple européen. J'ai vécu des années où je suis en Angola et j'ai vécu aussi quelques années ici. La mentalité est la clé. Ceci est compréhensif pour les amis que Dieu fasse grâce de voyager beaucoup. Quand vous allez voyager beaucoup, je sais que vous êtes des professionnels de médias. Ma prière est que le Seigneur en 2020 vous ouvre les portes pour aller partout dans le monde faire le travail. Vous allez trouver il y a des choses différentes. Hein. Mais la différence provient de la mentalité. La mentalité, c'est la... D'ailleurs, les amis qui ont fait à l'université l'économie du développement, ils savent que le facteur principal du développement d'une nation, c'est la structure mentale. C'est ça. Le facteur principal pour le développement d'une nation est lié avec la structure mentale du peuple. Donc, les gens qui sont spécialistes en économie savent ce que économie du développement, savent ce que je dis là. Le facteur principal pour qu'une nation soit développée, c'est la structure mentale. Laissez-moi vous donner un exemple. Je viens de dire que si la RDC est une réserve mondiale, un scandale géologique, mais la même nation est dans la misère. Mais je veux citer un pays, la Belgique. La Belgique, c'est un pays qui n'a pas une richesse spécifique en dehors du chocolat. La seule richesse spécifique de la Belgique, c'est le chocolat. Cependant, la Belgique est le premier pays éclairé de l'Europe. Dans toute l'Europe, le premier pays éclairé, c'est la Belgique. Que le secret, l'éducation, la mentalité, et en plus de cela, j'ajoute, à cause de sa relation métropolitaine avec la RDC. La raison pour laquelle vous allez voir, après la chute du président Mobutu, beaucoup de ces usines belges étaient fermées. Un pays qui n'a pas une richesse spécifique en dehors du chocolat, mais plus éclairé que tous les pays de l'Europe. La structure mentale. Et le travail qui va durer ici, non seulement en RDC, dans nos pays, c'est la mentalité. La mentalité. Dans la lutte contre la corruption, oui, que le président Laurence combat là-bas, c'est un scandale. Parce que ce programme-là attaque tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est... Donc, quand vous voyez les choses qui se passent là, et tout le monde commence à dire, mais je pensais que j'étais super au-dessus de la loi. Tout le monde. C'est peut-être la réponse à notre... Voilà. En quoi l'Angola peut être un modèle, justement. Voilà. Personne n'est au-dessus et de la puis, loi. avec notre madame, la journaliste, les solutions que je présente ici, ce n'est pas pour la RDC. Ce sont les solutions que nous parcourons le monde et nous présentons. C'est pour toutes les nations. Une nation, pour se développer, a besoin de ces 4 solutions. L'éducation, la bonne gouvernance, la bonne gestion, le travail et la foi en Dieu. Ça, ce n'est pas pour la RDC, mais c'est pour tout le monde. Voilà, je me présente Thierry Land pour le compte du magazine Équilibre. Je pense que toutes les questions ont été déjà épuisées par mes différents collègues. La seule question de savoir, docteur, comment définissez-vous de la pauvreté ici en Afrique centrale, pour faire sortir, par exemple, notre pays dans ça, c'est une bonne question. Gouffre. Voilà. Par définition, la pauvreté, c'est, je veux dire, une personne pauvre, c'est une personne misérable, malheureuse, dépendant des autres. Une personne misérable, malheureuse, dépendant des autres. C'est le cas des pays africains qui sont dépendants des pays occidentaux. C'est ça qu'on appelle la pauvreté. Pourquoi on dit l'Afrique est sous-développée et pauvre? C'est parce que l'Afrique dépend de l'Occident. Un peuple misérable, un peuple pauvre, c'est un peuple misérable, un peuple malheureux, un peuple qui dépend de l'autre. Alors, on va commencer. On a plus de 10 minutes pour terminer. Bonjour l'homme de Dieu, je me présente, Saint-Hervé Mbouyi de ouraganfm.com. Je vous prends un mot par rapport à votre exposé, éducation, modèle chrétien. Je commence par l'éducation. Vous êtes de ceux-là qui soutiennent cette affirmation. En RDC, il y a plus d'instruits que des éduqués. Parce que vous avez vanté
le pays a beaucoup d'intellectuels, mais quand il s'agit de la corruption, il y a des points d'interrogation. Et l'éducation, c'est la base même, on apprend ça à la famille, n'est pas volé. Et deuxièmement, quand vous parlez de modèles, vous avez parlé de certains modèles ici qui se reposent sur les évidences, parce que l'alternance, la gratuité, ce sont des principes constitutionnels, ce n'est pas un événement qu'on applique, ce qui est déjà prescrit par la loi. Et pour terminer, le mot chrétien, j'ai répondu encore sur la question de Max. Né de nouveau, ce sont des termes qu'on connaît. Aussi longtemps que leur maître prêche chaque dimanche la prospérité et non la repentance, je doute fort de ces chrétiens, de ces profils-là que vous vantez, qui ne respectent même pas Galates 5.22. Merci. En fait, les chrétiens de notre essence, si on peut interpréter sa question, ne semblent pas être des modèles, malheureusement. Alors qu'il y en a plein partout, surtout en République démocratique du Congo, on rencontre des églises. Heureusement que dès le départ, je me suis bien fixé en faisant la différence entre un chrétien et un religieux. J'ai bien dit. Mais comment sera-t-il distingué? Écoutez, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est pasteur, parce qu'on va à l'église, on est chrétien. Non, comprenez-moi, je suis en train de dire, j'ai bien défini chrétien. Celui qui a rencontré Christ, il est né de nouveau, il est une nouvelle créature, il est baptisé d'eau d'esprit. Et le fruit. Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, je crois qu'il fait la même chose que tous les autres pasteurs, sinon qu'on voit dans les risques, c'est de prier en présence, citer le nom de Jésus-Christ, mais c'est bien dur de savoir s'il est réellement chrétien. C'est là le problème. Justement. Ok, moi je crois que vous avez raison. Vous savez que le seul thermomètre, même moi qui vous parle, ce n'est pas parce que je parle et là je suis chrétien. Il faut vivre avec moi. La Bible donne le profil. La Bible dit l'arbre est connu par le fruit. Alors, je crois que j'ai répondu. L'arbre est connu par le fruit. Ok, sur l'éducation, vous avez épinglé, vous avez fait un paramètre entre l'éducation et l'instruction, le changement de mentalité. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que quelqu'un a terminé sa licence au campus qu'il a une bonne mentalité. Le changement de mentalité, c'est le caractère, c'est la morale, c'est le civisme. J'ai rencontré des grands professeurs de grandes universités, professeurs ordinaires dans de grandes universités du monde, mais sans morale, sans caractère, sans civisme, sans déontologie, sans éthique. Ça, c'est autre chose. Ok. Oui. Pour les temps de parole, oui. La parole. Voilà, bonjour à tous et puis bonjour à notre invité. Merci beaucoup. Voilà, c'est Ariska Songo pour le magazine Zoom Echo en ligne et puis pour le journal de la ville. Alors, pour les solutions que vous avez données par rapport à la République démocratique. J'ai donné 4, je le répète. Oui, voilà. L'éducation, le travail, la bonne gouvernance, la bonne gestion et puis la foi en Dieu. D'accord. Et ça marche partout dans le monde. D'accord. On va plus rester sur l'éducation parce que ça nous intéresse à fond. Est-ce que vous pouvez nous donner un chronogramme, c'est-à-dire on lance un programme sur l'éducation, on peut attendre combien de temps pour avoir des résultats? On ne va pas dire ici, voilà, on fait un programme sur l'éducation et puis on va avoir des résultats. On calcule toujours, on sait que en lançant un programme, au bout de 2 ans, on a ce qu'on appelle en pédagogie des objectifs opérationnels. C'est-à-dire on va arriver où? Est-ce que par rapport à la République démocratique du Congo, vous avez, par exemple, vous dites, voilà, Monsieur le Président, si vous appliquez ça, au bout de 5 ans, vous pouvez arriver à tel niveau. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je parle ici, par exemple, de la zone de la ZLEC africaine, la zone de libre-échange économique africaine, où décidément les pays africains essaient de se grouper pour faire des échanges. Libre-échange de biens de personnes. Voilà, d'accord. Okay. Alors, est-ce que l'Angola est prête, bien qu'elle a signé, bien entendu, est-ce qu'elle est prête à supporter également ce flux-là? Parce qu'avec la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville, donc certainement il y aura des gens qui peuvent quitter de Libreville. Ce ne sera plus seulement des Congolais qui quitteront peut-être, voilà, quitteront Libreville, qui quitteront Cotonou. Terminer les 2 autres, comme ça on vous donnera la parole. Pour arriver à la frontière angolaise, est-ce que vous êtes prêt encore? Parce qu'avec le Congo, vous ne supportez pas. Parlons d'abord de l'éducation. Je réponds, l'éducation c'est... Qu'on ne puise, parce que là on est en train de travailler sur le temps.
Que les confrères posent leurs questions et puis on va revenir pour terminer. Oui, bonjour Président Alberto, et permettez-moi de vous souhaiter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon. Alors j'irai droit au but, vous donner comme exemple, c'est Merfifika pour les comptes de BON Télévision. Okay. Alors en parlant des changements de mentalité, il y a quelques mois seulement, l'Angola a procédé à l'expulsion de plusieurs familles congolaises vivant en Angola. Alors d'une manière inhumaine, il y a eu des morts. Est-ce que dans ce sens, l'Angola était un exemple? Deuxièmement, il y a l'un des fils du président sortant qui est poursuivi par la justice pour détournement d'argent et enrichissement illégal. En ce sens, est-ce que l'Angola est-elle un modèle? Quand on sait que vous donnez comme exemple la politique du président sortant Eduardo Santos. Alors ma troisième préoccupation, vous avez fait allusion à 3 pays qui... la politique dont ils mettent Dieu en premier lieu, mais vous n'avez pas fait allusion à la Chine. Que représente la Chine pour vous quand on sait que la Chine, ce n'est pas un pays chrétien? Justement, je suis Joyce du journal Le Potentiel. J'irai un peu dans le même sens que sa deuxième question. Certains proches et membres de famille du président, de l'ancien président Dos Santos font l'objet des affaires judiciaires, notamment pour des questions liées sans doute au blanchiment d'argent et à la corruption. Vous l'inscrivez sur la liste de la campagne contre la corruption que vous êtes en train de mener. Ensuite, j'enchaînerai directement, à savoir, le président Lourenço a longtemps été l'homme de main du président Dos Santos. En matière de corruption ou d'antivaleurs, pensez-vous qu'il soit aujourd'hui ou qu'il ait aujourd'hui les mains totalement blanches? La période mieux pour donner les leçons à ça. Vous dites? Et qu'il soit mieux placé pour... Justement, c'est dans ce sens-là. Et ma troisième préoccupation, vous présentez l'Angola comme un modèle de développement socio-économique pour l'Afrique et pour le monde, mais dont vous avez... C'est la troisième puissance économique africaine. Effectivement. Après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Vous l'avez dit. Comment, je voulais dire donc, à travers les 4 solutions que vous préconisez, tantôt vous avez peint la RDC comme un pays avec, qui est un scandale géologique, qui a ses réalités à elle-même. Vous estimez que ce modèle que l'Angola préconise fera des effets en RDC par exemple, aussi longtemps que vous l'avez si bien souligné que la misère du Congolais, c'est à cause de ces richesses qui sont convoitées par toutes les puissances du monde. Ok. Je crois que... Vous avez 3-4 minutes. Voilà. Ces questions. Le problème est mis sur l'éducation. Beaucoup de messieurs les journalistes, vous avez insisté sur le problème de l'éducation. Je parle de changement de la mentalité. L'éducation comme un élément du changement de mentalité. Prenons le cas par exemple de monsieur Hitler. Hitler, il a fait l'histoire du côté négatif et il a fait l'histoire du côté positif. Parce que c'est Hitler qui a commencé en Europe le programme de l'éducation obligatoire des enfants. S'il trouve un enfant qui est à la maison, qui ne va pas à l'école, les parents, vous êtes coffrés. L'éducation. Et imagine qu'en Europe, l'enfant commence l'école depuis le bas âge. Et les enfants en Europe passent plus la vie à l'école qu'à la maison. C'est comme s'ils venaient seulement à la maison pour dormir. Toute leur vie passe là-bas. Deuxièmement, la misère, le social, le bien-être d'un peuple joue un rôle important sur sa mentalité. Des fois, la misère pousse quelqu'un à se conduire la misère. Comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, à faire n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir un grand intellectuel, universitaire de l'université de Kinshasa. À cause de la misère, la morale est partie. Le civisme n'est plus. L'éthique. Soyons, vous êtes des intellectuels, nous sommes là, soyons réels. Je ne suis pas en train de parler pour un intérêt quelconque. Je parle des choses vraies. Et avec la misère que la RDC a connue, ça prendra du temps. Parce que ça a affecté la morale. Ça a affecté l'éthique.
Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il y a des grands intellectuels, même il est dans le gouvernement, vous le regardez comme ça, il dit mais ce n'est pas lui qui doit se comporter comme ça. Sur la question avec la famille de notre ancien président qui est dans le dossier judiciaire, ça c'est lié avec ce programme que le nouveau président a. La lutte contre la corruption, les antivaleurs. Je vous ai dit en introduction, ce programme-là met tout le monde devant la loi. Ce n'est pas de l'acharnement, ça, c'est son cœur qui peut connaître. Moi, je ne suis pas son cœur, mais ce que je sais, le paramètre réel, c'est ça. Parce que ce n'est pas seulement la famille du président, le sortant qui est là. Il y a beaucoup de dirigeants, de grands dignitaires. Donc, c'est simplement pour dire que tout le monde est égal devant la loi. C'est ça la philosophie réelle. Maintenant, pour le reste, moi, je présente ici deux choses pour la RDC. Je présente ce Dieu-là, qui est l'auteur. Parce qu'il y a une question qui vient de dire que j'ai dit que la cause, c'est les richesses. C'est vrai. Alors, ce Dieu-là, étant le maître des temps et des circonstances, je vous annonce que Dieu a le contrôle de la RDC. Et la RDC sera sauvée. Peut-être nous ne le vivrons pas, nos enfants verront. Ce pays deviendra un modèle. Les gens qui quitteront partout viendront. La raison pour laquelle je ne parle que de cet élément qui est sur la table, un frère qui devient président. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Comment... Voilà. La chrétienté, justement, l'Angola, que vous êtes en train de vanter. Mais qu'en est-il, justement, de ces églises qu'on a fermées en Angola, tout ça Oui, ça, c'est un dossier. Notre pays, il faut le comprendre que c'est une ancienne colonie communiste. L'Angola, c'est une ancienne colonie communiste. C'est le marxisme, c'est l'énisme. Et Karl Marx a dit, l'évangile est l'opium du peuple. Cependant, Marx est le fils d'un pasteur. Donc, notre pays, c'est une ancienne colonie athéiste. L'évangile, c'est à peine que ça entre. C'est pourquoi nous prions Dieu, que nos dirigeants aussi s'impliquent. Nous faisons un travail. Nous sommes là avec eux. Et nous apportons l'évangile. Moi, personnellement, je suis en train de travailler sur ces dossiers des églises. Et si cette photo ici, quand la loi est tombée, le président a dit pour la fermeture des églises, ça c'est moi, à la télévision nationale. C'était lors d'un discours sur l'état de la nation. 2 jours après, je suis passé à la télé. Je dis, on ne fait pas ça. Cette décision n'est pas bonne. Et j'ai utilisé une expression pour dire qu'on ne peut pas jeter bébé ensemble avec de l'eau sale. Parce que quand maman donne la douche au bébé, à un moment donné dans le bassin, il y aura 2 choses. Il aura le bébé et l'eau qui est sale déjà. Et maman ne va pas prendre et le bébé et l'eau sale jetée. C'est-à-dire, on ne peut pas condamner les choses en bloc. C'est ce qui fait qu'ils sont revenus sur cette décision-là. Et jusqu'à maintenant, les églises ne sont pas fermées. Et je vous l'annonce que les églises ne seront pas fermées. On est en train de terminer ces cafés de presse. Merci à vous. Mais la dernière question, le fondement de votre démarche, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce une inspiration divine qui vous arrive, vous dit voilà, nous arrivons à RDC pour venir prêcher, alors qu'on semble croire que vous avez encore du travail à faire en Angola aussi? Ça, c'est une belle question. Nous ne faisons pas ce travail seulement pour la RDC. Permettez-moi de vous dire que nous sillonnons le monde pour annoncer ça. Parce que c'est notre expertise. Nous sillonnons le monde, nous annonçons ça, les confrères à travers le monde. Et nous avons pensé que l'heure est arrivée pour apporter notre pierre de contribution à RDC. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons l'année 2020 que nous puissions lancer une conférence nationale dans cette nation sur la lutte contre la pauvreté et la misère en RDC. Comment faire sortir? Parce que, vous savez, ce pays a demeuré des siècles dans la misère. Et cette misère a produit la corruption, le trafic, les antivaleurs. Même le président, quoi qu'il est chrétien, qu'il est là, le travail ne sera pas facile. Il faut que la mentalité change. Est-ce qu'on peut arriver un jour, quelqu'un laisse tomber ses billets là-bas, ici, il va, et demain, on vient chercher qui a perdu son... Ça, c'est un exemple que je vous donne. Oh, non, ça, c'est un exemple. C'est ça, même si pas en Angola, mais c'est ça notre rêve. C'est ça notre rêve. L'excellence.
Merci. Votre mot de la fin, docteur Alberto, nous sommes. Je veux d'abord remercier tous les journalistes. Vous avez été pour moi un honneur. Je suis très ravi de vos questions. Je trouve que vous êtes vraiment super, vous êtes des professionnels. Je suis ici pour ce travail. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par sentiment. Nos dirigeants, notre ambassade ici, ils m'accompagnent. Là, tout le monde me suit. Ils savent que c'est le docteur Alberto qui passe. C'est mon travail que je fais en Angola. Je le fais avant les élections. Bien sûr, bien sûr. J'ai parlé avec lui, je crois, 17 minutes. Je lui ai parlé de ces choses. Et il y a d'autres choses que nous ne saurons pas dire ici. Donc on a parlé avec lui, je lui ai dit, il faut... Imagine que le chef de l'État passe à la télévision, il donne le discours à l'État de la nation, il dit, aidez-moi à fermer les églises, 3 jours après je passe. Il dit, cette décision n'est pas bonne, ça. Il faut être le docteur Alberto pour te laisser en vie. Et lui sait que c'est celui-là qui parle. Qui est celui-là? Ils m'ont donné raison, et je vous annonce que les églises ne seront pas fermées. Et c'est ce qui manque. C'est la question que les journalistes ont posée ici. Des chrétiens qui sont dans les choses publiques ici, la gestion de la chose publique. Mais est-ce qu'ils se comportent comme des chrétiens? Est-ce qu'ils défendent la vérité, la justice? Est-ce qu'ils sont des Daniel? Daniel était auprès du roi, mais il a dit à cause du Dieu d'Israël, je ne veux pas m'agenouiller devant la statue. Est-ce que c'est ça le comportement? Alors c'est à ce niveau-là, j'ai dit, ou bien on est chrétien, ou bien on est religieux. Et à vous, merci. Je vais souhaiter le merveilleux avec du cœur, avec la main sur le cœur. Je souhaite le meilleur vœu à tout le peuple congolais. Il s'est fait par la volonté de Dieu. J'étais venu pour une semaine. Je devrais rentrer le lundi prochain, mais la mission de travail que je suis venu m'oblige de repousser une semaine. Donc je veux rentrer le 6. Par imprévision, loin de ma famille, loin de mes responsabilités, ça s'est fait que je vais fêter ici, moi seul, abandonné, à cause de la mission du travail. Donc nous allons fêter ensemble. Et je prie Dieu que cette émission soit la préparation spirituelle, morale des Congolais. J'annonce aux Congolais un jour nouveau qui s'élève. Le président sortant Obama a dit, l'arrivée de ce président nouveau au Congo, c'est Dieu qui visite le Congo. Et je crois à cela. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse ce président qui est là. Le travail ne sera pas facile. Que Dieu bénisse ceux qui travaillent avec eux. Je citerai ici M. Vital Kamere, qui est son directeur de cabinet. C'est quelqu'un que j'admire, qui est vraiment intelligent. Je bénis le ministre d'État chargé pour la décentralisation, M. Roubero, qui est un chrétien aussi. Tous ceux qui travaillent, soyons honnêtes. Travaillons pas pour nous, mais travaillons pour les générations futures. Laissons un héritage derrière nous. Et c'est ça, je souhaite meilleur vœu à tous, meilleur vœu à tous les hommes de Dieu qui me suivent. Je sais qu'il y a des amis qui m'accompagnent là en direct, le révérend Galassi, l'apôtre Roland Dallot, Monseigneur Nyamoke, Général Soni, Kankeza, tout le monde, le révérend Kindoma, donc tout le monde qui me suit avec Mokuna, je vous salue, je suis là, je vous aime. Donc, je vais passer la bonne année ici. Je souhaite bonne année à tous les Congolais. Que la nuit du 31, que ça ne soit pas la nuit des troubles, que ça soit la nuit de réflexion, parce que Dieu vient de visiter la RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse les autorités. Que Dieu bénisse la police, l'armée. Que Dieu bénisse même tous les partis politiques. Que la RDC devienne une référence pour l'Afrique. À Dieu seul soit l'honneur. Amen. Voilà. Et si nous pouvons faire la prière pour cette émission, pour cette fin de l'année. Prions. Oui. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens devant toi, Seigneur, en quelques jours, à quelques heures de fin de l'année, tu as permis cette grande conférence de presse. Seigneur, nous avons parlé comme les humains. Il y a des choses peut-être sont non pensées, il y a des choses qui ne sont pas correctes, exactes, pardonne-nous. Mais Seigneur, tu sondes les cœurs, tu connais notre compassion pour cette grande nation. Cette nation pleine de richesses, mais qui est devenue un sujet de malheur, un sujet de moquerie, un sujet de honte. Aujourd'hui, Seigneur, dans le monde, le peuple souffre. Les Congolais souffrent, Seigneur.
Dieu bénit le Congo, bénit la Est du Congo, le Est du Congo. Et j'arrête, Seigneur, tout le massacre qui se passe dans cette nation. Le plus de 10 millions de morts. Oh Dieu, tu es capable. Tu t'appelles le prince de la paix. Bénis le président Félix Antoine Tshisekedi. Bénis le premier ministre, le gouvernement, la police, l'armée. Et bénis tout le peuple congolais. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je vous souhaite meilleure année, une année nouvelle et de bonnes choses. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, très chers téléspectateurs, pourquoi nous avons accepté que cette conférence passe en direct sur Africa Télévision? C'était pour nous une manière de clôturer cette année avec tous les espoirs, bien sûr avec le contenu de cette conférence, que nous prions donc pour que finalement la République démocratique redevienne ce pays stratégique au cœur de l'Afrique qui va déclencher le mécanisme de la paix et de la bonne vie. Et donc nous recevions sur ce plateau le docteur Alberto Lunamma, qui est donc président de l'Action pour la lutte contre la pauvreté, et aujourd'hui il plaidait donc sur le modèle du programme de développement du gouvernement angolais, directeur de l'école internationale de l'évangélisation en Angola. Il est également président des églises pentecôtistes Turano. Et donc il était en face des confrères journalistes. Nous avions Hervé Mbouyi de Ouragan FM, Max Mbenga de Univers Télévision. Nous avions également Aris Kassongo du journal de la ville, Astrid Mbouyi, Educ TV, Murphy Fika de B1 Télévision, Kadhafi de SMBDG. Africa Télévision était représenté par Junior Ika. Nous avions également Thierry Landou du journal Équilibre, Jordache Diala qui n'est pas présent malheureusement, Joyce du journal Le Potentiel. Merci à vous, très bonne année, très chers confrères. Au nom de toute la grande équipe, Fia Lungela, Dadimar Latukulu, et Yannick Mosengo, Sindani qui était avec nous, Domboma également, je présente mes voeux le meilleur à tous les responsables d'Africa Télévision, la direction générale, Patrick Wadio, Merveille Londola et Thierry Bongo. Nous restons donc ensemble, en tout cas. Bonne année à vous et à la prochaine. Bye bye.